Non mais attendez, temps mort. Donc Jimmy Butler, il va quitter le Heat avant le mois de février là? C'est l'une des actus les plus chaudes de la NBA dans les dernières semaines. Mais où va bien atterrir Jimmy Butler? Alors que les rumeurs s'enchaînent un peu à droite à gauche, ça semble être le moment parfait pour refaire un petit point sur l'idylle entre Butler et le Heat. Une idylle qui malheureusement semble être en train de toucher à sa fin. Mais après tout, comme le chantait l'Erita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal, en général. Car oui, ces belles images de Jimmy Butler en tunique du Heat, en train de transpirer, en train de gratter un énième ballon, en train de hurler sur ses coéquipiers pour les motiver, c'est peut-être fini. Et pourtant j'ai l'impression qu'on s'y était tous habitués. Je veux dire que Butler et le Heat c'était vraiment le fit parfait. Avec ce mec qui représente parfaitement l'éthique de travail du Heat, qui symbolise parfaitement la Heat culture. Moi j'avoue qu'en tant qu'idéaliste, je m'étais fait mon petit scénario. Jimmy qui finissait sa carrière au Heat en mentor, un peu à la Haslem, en train de siroter des petits cocktails sur une plage en Floride entre deux conseils donnés à Tyler Hero ou à d'autres jeunes affamés. Mais bon, je crois que je me suis bien planté, parce qu'en NBA, c'est la loi de la thune qui a toujours raison. Et si j'étais aussi optimiste sur le dossier de Butler à Miami, c'était pas non plus pour rien. Entre les deux parties, c'était un peu le match parfait sur Tinder quoi. Alors, dans un petit élan de nostalgie, j'aimerais qu'on revienne un peu d'abord sur l'épopée de Jimmy Butler en Floride, cette belle aventure qui aura quand même marqué l'histoire de Miami. Ah, on est à ce bel été 2019. Je vous cache pas qu'il pour moi était plutôt un bon souvenir en tant que fan des Raptors. Et tiens, je crois qu'il va y avoir quelques liens avec ce que je vais raconter maintenant. Parce qu'on est en sortie de playoff, les Sixers d'Embiid, de Ben Simmons, de Tobias Harris et d'un certain Jimmy Butler, ils viennent de se faire sortir par Toronto. Vous savez, c'est sur ce fameux shoot, big up à Trash Talk. Et Philadelphie, du coup, quand ils se retrouvent à l'été suivant, bah il faut payer les mecs. Il y a un choix qui doit s'opérer, et donc c'est soit tu gardes Tobias Harris, soit tu gardes Jimmy Butler. Les Sixers, j'irai pas plus dans les détails, mais ils vont avoir la bonne idée de garder Tobias Harris, et donc ils cherchent une porte de sortie à Butler pour éviter de le perdre contre rien. Va donc s'organiser un sign and trade. Miami, on les connaît, ils sentent le bon coup. Surtout que Butler, il avait déjà fait quelques petits appels du pied en mode oh pourquoi pas, j'aime bien Miami, etc. Du coup ils se disent hop hop, ça nous intéresse, on en veut. Du coup bim, sign and trade entre le Heat et les Sixers. Miami dit on va construire une franchise autour de toi, le but étant de retrouver les hauteurs de la conf Est. Oui, car je vais pas m'étendre sur le sujet, mais Miami avant l'arrivée de Butler, c'est quand même pas Jojo. Je fais de gros bisous à Hassan Whiteside. Et franchement, c'est chaud pour Butler d'arriver à Miami, parce que t'arrives juste après la last dance de Wade, et qui est le meilleur joueur de Miami all time, donc niveau pression, ça va quoi. Mais la pression, il l'a beau à Jimmy. On va vite se rendre compte que le costume il est pas trop grand pour Butler. Au contraire, car boum, première saison de Butler au Heat, finale NBA, direct, bam, finale de la bulle que tu perds contre les Lakers, et tu réitéreras même l'exploit en 2022-2023, où tu vas t'offrir une deuxième finale NBA que tu perdras contre les Nuggets. Après un parcours de playoff de fou furieux partant de tout en bas de l'Est, pour arriver jusqu'en finale NBA, c'était un truc de fou. Mais en même temps, t'étais pas le favori des finales non plus, personne t'attendait vraiment à ce niveau-là, donc ça reste quand même très louable. Pour faire un point plus global de Butler au Heat, Butler c'est 6 saisons au Heat. 6 saisons de hustle, de d'éclat, 6 saisons de célébration mythique, je pense à celle contre Horford en playoff, 21 points de moyenne, 6 rebonds, 6 passes, 1,7 interceptions par match. C'est clairement du solide. Mais voilà, même les plus belles histoires ont leur zone d'ombre. Car si Butler a porté Miami à bout de bras dans des saisons mémorables, il a aussi pu parfois laisser derrière lui un peu quelques frustrations, des absences répétées, un caractère bien trempé, ce qui peut être un peu à double tranchant, à la fois positif mais sur d'autres aspects plus négatifs. Et peut-être une petite déclaration de trop qui a bien fait parler dans les médias et qui a commencé à foutre un peu le boxon dans le vestiaire du Heat. Et si on saupoudre tout ça avec une situation financière un peu tendue, avec une player option l'année prochaine à 52 millions, on a concrètement tous les ingrédients d'une bombe à retardement. Et on en arrive là, au tournant d'un virage décisif, que ce soit pour Butler ou pour le Heat. Mais alors où est-ce que tout ça nous mène concrètement? Quelle est la situation aujourd'hui? Et surtout, c'est quoi la suite pour notre Jimmy national? Allez, on fait le point tout de suite à l'instant T. Aujourd'hui, on va pas se mentir, on sent qu'entre Butler et Miami, on est quand même sur une relation très fragile, ce qui semble avoir amené à une petite rupture. Lui, concrètement, il voulait une prolongation max. Le Heat, non, pas du tout. Et c'est ce qui nous amène à cette première bombe qui est tombée le 10 décembre, à savoir la news de notre bon vieux Shams Charania. C'est officiel. Pour la première fois depuis 6 saisons, le Heat est ouvert à un possible départ de Jimmy Butler. Ce choix de la direction, il est fait déjà par rapport aux éléments contractuels qu'on a pu voir
qui est que c'est Butler qui contrôle son destin l'été prochain avec sa player option. On peut ajouter à ça le début de saison mitigé du Heat, un peu à la Heat des dernières années, c'est-à-dire un peu middle, avec un Butler qui a déjà raté quelques matchs et qui a fait quelques performances en Dancy, et enfin l'explosion de Tyler Hero en première option du Heat. Mais alors, est-ce que le Heat ils peuvent être gagnants dans cette situation? Car maintenant que toute la ligue connaît cette entre guillemets fragilité, nombreuses sont les équipes qui vont vouloir essayer de tirer profit un peu de cette situation tendue entre Butler et le Heat en se récupérant un joueur All-Star. Enfin pardon, non, pas All-Star, parce que Butler il en a rien à foutre du All-Star Game, c'est lui-même qui nous l'a dit. Mais en tout cas, récupérer un joueur star qui est capable de te faire gagner une ou plusieurs rencontres et qui va apporter une plus-value énorme d'entrée dans l'équipe où il signe. Et des équipes intéressées, on en a vite vu quelques-unes apparaître. Allez, faisons un point ensemble sur les différents profils des équipes intéressées. Commençons de suite par nos amis les Rockets. Les Rockets, c'est une équipe en plein développement qui commence un peu à récolter les fruits de son projet avec une très jolie 3ème place à l'ouest, messieurs dames. Et vous voyez les vidéos satisfaisantes là où il y a des objets qui rentrent dans d'autres objets. Mais pour moi, Butler aux Rockets, ce serait exactement ça. C'est-à-dire vraiment une pièce qui s'imbrique parfaitement. Vous la voyez l'équipe insupportable à affronter en playoff? Car Jimmy qui débarque dans cette équipe qui est déjà une équipe de chiens fous défensifs, je sais déjà que personne n'aurait envie de les jouer en playoff. Parce que les Rockets c'est la 2ème défense de la ligue déjà. Après dans l'éventualité d'un potentiel trade, il y a des pièces intéressantes, je pense à Jabari Smith, l'ailier fort, qui pourrait être envisagé et qui pourrait vraiment s'épanouir au Heat je pense, dans une raquette hyper complémentaire avec Bam Adebayo. Parce qu'après sinon tu peux inclure du Jalen Green, mais pour le coup la complémentarité avec Tyler Hero ça fait un peu doublon je trouve et je suis pas sûr que le Heat ait envie de ça. Ensuite on nous a parlé des Mavs. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire en quoi une équipe composée de Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, Jimmy Butler serait une équipe terrifiante? Je suis pas certain. Il correspond parfaitement à ce qui peut manquer s'il manque quelque chose à Dallas, à savoir de la grosse défense sur l'homme, du leadership et cette dog mentality dont peuvent parfois manquer Luka et Kyrie. C'est sûr qu'avec Jimmy dans l'équipe, Dallas il passe de contender à favori au titre pour moi. Mais alors pour moi, ok, c'est un super projet, mais ça n'arrivera jamais. Parce que je vois pas ce que Dallas va pouvoir donner à Miami pour qu'ils soient intéressés. Ou alors il faudrait lâcher une palanquée de joueurs, je sais pas, PJ Washington, plus Daniel Gafford, plus ci, plus ça. Et en fait ça veut dire que tu appauvris toute ta rotation pour un joueur. Dans une équipe qui tourne très bien, donc ce serait très bizarre quand même je trouve. En plus imaginons que les Mavs me surprennent et qu'ils le fassent. Je serais quand même très sceptique car Butler pour vivre il a besoin du ballon. Et quand t'as déjà Luka et Kyrie dans ton équipe, partager le ballon à 3 c'est quand même pas très évident. Et avoir Butler en espèce de 3&D pour un mec qui a 33% en carrière à 3 points, ce serait quand même un peu ballot. Ensuite, on a évoqué les Suns, mais j'avoue que je suis hyper sceptique sur l'envie de Miami et concrètement de récupérer Bradley Beal. Je trouve que c'est un moins bon joueur qui fait encore une fois un peu doublon avec Tyler Hero. Bradley Beal, il est encore plus injury prone que Butler. J'ai du mal à voir pourquoi le Heat ferait ça. Et enfin, on a peut-être l'équipe dont on a le plus entendu parler sur le dossier, à savoir les Warriors. Des Warriors qui n'ont pas chômé pour faire leur premier trade, puisque dès l'ouverture des transferts, ils ont directement fait un trade avec les Nets pour récupérer Dennis Schroeder. D'ailleurs, félicitations les Warriors, super trade au passage. D'Anthony Melton, lui, a fait le chemin inverse du côté de Brooklyn. Et selon les rumeurs, les moves de Golden State, ils ne font que commencer. Sachant que le but, c'est de capitaliser sur cette dernière saison de Steph, en essayant de lui offrir une dernière fenêtre pour un titre. Car forcément, mettre un joueur comme Butler à côté de Steph, j'avoue que par rapport à d'autres équipes, j'arrive plus facilement à me projeter et à voir ce qu'il va vraiment pouvoir offrir aux Warriors. Car avec Butler, tu te récupères un joueur qui va directement améliorer ta défense, qui va être sur un poste en plus où Andrew Wiggins n'a pas toujours été une assurance tout risque. C'est un joueur qui va pouvoir prendre des grosses missions défensives, et vu que t'es à l'ouest, t'as besoin d'avoir plusieurs profils dans ce style-là, notamment contre des équipes comme Dallas, pour ne citer que. J'avoue que le move Schroeder, pour moi, il atténue un peu les chances de voir les Warriors se positionner sur Butler, parce que D'Anthony Melton, il représentait 12,8 millions de dollars dans la masse salariale des Warriors cette année, et du coup c'était une somme qui pouvait permettre d'équilibrer un trade, là où les Warriors maintenant, s'ils veulent Butler, il va falloir filer à la fois du nombre, pour compenser le gros contrat de Jimmy, mais aussi de la qualité, à savoir potentiellement Podziemski, Kuminga, donc à voir, mais c'est quand même pas sûr que les Warriors veuillent hypothéquer tout leur futur pour un mec de 34 ans. Pour le Heat par contre, pour moi c'est la meilleure option Golden State, parce que c'est là où tu vas récupérer les meilleurs assets. Des profils comme Kuminga ou comme Pods, pour le coup je pense que ça t'intéresse plus que ce qu'on te propose dans les autres équipes. Mais allez, essayons de regarder aussi un peu plus loin, parce que si la situation elle est tendue entre le Heat et Butler, ça veut pas forcément dire qu'un trade est imminent, sachant qu'en plus, c'est pas trop le genre de la maison Heat de se précipiter, ce qui peut d'ailleurs avoir son côté positif comme son côté négatif. Allez, regardons ensemble les différents scénarios possibles pour la suite. Le scénario 1,
Miami décide de jouer la montre. Parce qu'au final, comme on l'a dit, c'est pas dans l'ADN du Heat de se précipiter et de prendre des décisions à considérer. Pat Riley et le front office, ils peuvent très bien se dire on reste calme, Butler est sous contrat cette saison, on regarde ce qui se passe, on tâte un peu le terrain pour les offres, et puis on voit cet été. Déjà parce qu'il y a toujours la player option de Jimmy, et pour qu'il la refuse, faudrait que Jimmy il ait la possibilité de signer un énorme contrat quelque part. Et Miami était plutôt confiant sur le fait qu'il n'y ait pas non plus 50 000 équipes qui positionnent un contrat max sur Jimmy cet été, notamment parce qu'au niveau flexibilité, il n'y a pas énormément de franchises qui peuvent le faire. Et il y a peu de chances que Jimmy refuse ses 52 millions de dollars pour aller prendre une mid-level quelque part. Et imaginons que dans le pire des scénarios, Jimmy Butler accepte une offre et s'en aille, ça fera mal sur le coup, mais ce sera une énorme économie de fait et ça va te permettre de remodeler l'effectif un peu plus librement sans subir la pression d'un trade en milieu de saison où tu choisis pas forcément à 100% les pièces que tu récupères. Là où l'été, c'est vraiment toi qui signes les agents libres que tu souhaites. Et puis, si le Heat se précipite pas, c'est aussi parce qu'ils ont des super certitudes. Que ce soit avec ce début de saison de All-Star de Tyler Hero, que ce soit par la présence de Bam Adebayo, top 3 pivot de la ligue, et un noyau qui a déjà prouvé qu'il pouvait aller loin. Le scénario 2, c'est le Heat qui nous surprend encore, parce qu'on connaît le Heat, parce qu'on sait qu'il faut jamais les sous-estimer. Ils sont très bien capables de passer la trade deadline si Jimmy Butler est encore là, de nous faire un espèce de run, avec un Butler toujours là, qui en plus va jouer son contrat, donc il va être en mode de archi motivé, un Tyler Hero qui devra confirmer son énorme début de saison, mais qui semble en être capable, et un Bam Adebayo pilier de la raquette. Avec tout ça, le Heat, pourquoi il serait pas capable de nous refaire une épopée en playoff? Il y a honnêtement beaucoup d'équipes dont on pourrait se foutre de la gueule si elles nous annonçaient ça, mais moi le Heat, ok je parierais pas sur eux, mais je parierais pas contre eux non plus, parce que c'est un jeu dangereux. Car dans l'effectif tout le monde se connaît déjà et ils ont déjà vécu de sacrées aventures ensemble. Donc qui sait, ça se trouve ils vont nous refaire une finale et on devra tous fermer nos bouches. Et enfin le scénario 3, c'est le trade à la deadline. Imaginons que la situation elle devienne trop tendue et que Butler il commence à pourrir un peu ton vestiaire, ou alors que t'aies une offre que tu peux pas refuser à la deadline. Je pense que c'est des options qui peuvent amener Miami à appuyer sur le bouton rouge et à têche Jimmy Butler. Mais attention, Miami ils prendront pas n'importe quelle offre, car ils ont aucun intérêt à brader leur star. Pour les contenders intéressés, il va donc falloir un package assez solide, composé je pense de jeunes prometteurs, mais aussi peut-être de choix de draft. Alors oui, la fin elle serait archi brutale entre Butler et le Heat, mais en même temps Miami s'éviterait le bordel que ça risque d'être cet été, en s'assurant une flexibilité avec des potentiels jeunes et des choix de draft, pour construire autour du duo Hero Adebayo. Alors dites-moi pour vous, c'est quoi le scénario le plus probable ? Un giga blockbuster à la deadline qui amène Butler vers Houston ou vers Golden State, une dernière épopée fracassante avec Miami, une super fin de saison du Heat qui nous surprend encore une fois en playoff, une signature chez un autre contender pour Butler cet été, ou alors Jimmy Butler qui prend sa prolongation de 52 millions au Heat et qui voit comment ça se passe. Ce qui est sûr c'est qu'on en est qu'au tout début du dossier et donc on risque d'avoir encore pas mal de surprises et qu'on n'a pas fini d'en parler. Parce que Jimmy Butler, qu'on l'adore ou qu'on le déteste, ça reste ce joueur imprévisible qui est capable de te porter en finale NBA, mais qui est aussi capable de foutre un boxon pas possible, de par ses coups de sang et de par ses déclats pas toujours inspirés. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on adore le personnage. En tout cas, très hâte de voir la suite et de voir vos commentaires par rapport à tout ça. Je vous dis à très vite sur la chaîne, la bise au chat.